Yaorana Sunshine, je voudrais te parler ce soir des gens qui s'inquiètent trop en fait pour toi. C'est-à-dire que dans ta vie, des fois, peu importe le schéma, le relationnel, etc., tu as des gens qui vont s'inquiéter pour toi. Ils vont s'inquiéter pour différentes formes. Parfois, ils s'inquiéteront en mode manipulation. Ils te feront penser qu'ils s'inquiètent pour toi, mais en fait, ils s'inquiètent plus pour eux-mêmes. Ça, c'est un autre débat. Puis tu auras les personnes qui sont vraiment dans une bienveillance à ton égard, qui vont s'inquiéter pour toi, mais par leurs inquiétudes, par leur peur pour ton devenir, par amour pour toi, euh, leurs inquiétudes, la peur sunshine. Et la peur, elle fait se battre les gens pour des rouleaux de papier toilette, en fait, en mode cool vide, quoi. Et en fait, cette peur, elle peut amener à des comportements un petit peu disgracieux, erronés, ou des comportements débordants. C'est-à-dire quelqu'un qui s'inquiète pour toi, il peut avoir un comportement un petit peu, peut-être des fois, intrusif. C'est ton parent, il va avoir beaucoup fouillé dans tes affaires. Ou c'est quelqu'un de ton entourage, il va peut-être te donner des conseils, par peur, par amour pour toi. Mais ça ne veut pas dire que la personne est toxique ou mauvaise pour toi, mais elle te donnera des conseils parce qu'elle a peur pour toi et que tu ailles dans le mauvais chemin. Alors que toi, tu sais que tu vas peut-être dans le bon chemin pour toi. Mais tellement elle aura peur, elle va te transmettre une vibration négative comme ça, tout comme des proches pourraient s'inquiéter pour toi. Et parfois, toi-même, tu pourrais, par inquiétude pour certains de tes proches, prendre des informations en mode sous-marin ou en mode je vais consulter un voyant, mais pas pour moi-même, pour ma propre évolution. Je vais aller consulter un voyant pour savoir si ça va bien se passer pour mes proches. Bah, tu sais, moi, quand j'ai des gens qui viennent consulter comme ça et qui m'expriment leurs inquiétudes, hein, parce que souvent c'est l'inquiétude et l'amour en fait derrière, pour leurs proches, je leur réponds, bah je leur réponds pas en fait. Je leur réponds pas dans le sens où je leur dis, euh, mais vous n'avez pas besoin de savoir, arrêtez de vous inquiéter. Je rassure, en fait je rassure la personne qui vient consulter en premier en lui disant, en la rassurant, en lui disant, mais si vous êtes inquiète, vous êtes déjà, par vos inquiétudes, par vos peurs, qui sont quand même de bonnes intentions, louables, par amour pour votre prochain, pour vos proches, etc. Euh, vous vous inquiétez, mais de trop vous inquiéter, vous êtes en train, par la loi de l'attraction, d'attirer par vos peurs, par vos vibrations comme ça d'inquiétude, vous êtes en train de transmettre des mauvaises énergies à ces personnes où l'âme agit. Donc si l'âme elle a peur, elle agit et elle agit par peur, donc elle aura des comportements erronés. Donc la personne, elle va prendre des infos qui la concernent pas, qui peuvent paraître intrusives. Parfois même la personne, elle va pouvoir souhaiter intervenir toujours dans une notion, une intention de bienveillance, hein. Pas de malveillance ou de contrôler, mais de bienveillance, de j'aimerais que ça se passe comme ça au mieux pour la personne qui est chère à mon cœur, pour la personne que j'aime. Ça peut être tes enfants, ça peut être ton conjoint, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui. L'amour, il a une seule forme, mais il a plusieurs formes en même temps, si tu veux. Mais de t'inquiéter comme ça, et en plus de prendre des infos comme ça pour essayer, peut-être éventuellement de changer les choses, bah, pose-toi des questions vis-à-vis de toi-même. Déjà, la première question, c'est que, ok, ton intention, elle est louable, elle est agréable,
elle est bienveillante parce que tu es dans l'amour de la personne envers qui tu t'inquiètes. Quand on a de l'inquiétude, de toute façon, c'est par amour. La deuxième chose, c'est que tu fais comme ça pour toi te rassurer, mais parce que ça peut réveiller une peur propre en toi. Donc, ça t'invite peut-être à revenir en toi-même et à travailler cette peur qui a été réveillée en toi, cette inquiétude qui a été réveillée en toi pour tes proches. La troisième chose, c'est que ton inquiétude est par certains comportements que tu peux avoir, ça peut paraître très intrusif aux yeux d'une autre personne qui pourrait te nexter, te bannir, te scroller, te sweeper, je sais pas comment ils disent, enfin tous les termes à la con, juste parce que, oh, moi je t'ai rien demandé, je te remercie de t'inquiéter pour moi, je comprends l'amour que tu as pour moi, mais je t'ai pas demandé de t'inquiéter pour moi. Sois rassuré, je vais bien, je gère ma vie, je gère la fougère. Et c'est bon, et c'est pas parce que je vis pas de la même manière que toi, c'est peut-être ça qui peut réveiller certaines choses en certaines personnes, ou que je ne vis pas à ta façon ou selon tes croyances, que tu dois avoir peur pour moi, pour mon devenir, ou peur de qui je suis, finalement. Et en fait, quand tu comprends tout ça, et on a sûrement d'autres, hein, que j'ai oublié là en parlant, mais en fait, quand tu comprends tout ça, bah, tu vas aussi pardonner aux gens que toi, tu auras pu paraître intrusifs dans ta vie. Parce que tu vas comprendre qu'ils l'ont fait par amour pour toi. Ou des gens qui ont pu te donner des conseils, mais que tu n'as pas compris en tant que conseil, que tu avais peut-être compris en tant que chose imposée, ou, ou que, pas façon pensée unique, mais c'est comme si on te connaissait mieux toi-même que tu ne te connais toi-même. Alors que non, ça peut être des perceptions des gens, ça peut être des attentes aussi des gens. Il n'y a que toi qui te connais toi-même de toute façon. Mais quoi qu'il se passe, tu vois, fais le brainstorming un petit peu de tout ça. Et puis tu vas aussi continuer de t'alléger de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. On t'a rien imposé. Parfois, c'est toi-même qui t'es imposé les choses par croyance, par vécu, par beaucoup de choses. Et libère-toi en fait. Allège-toi. Allège-toi de tout ça. Allège-toi vraiment de tout ça. Laisse-toi être. Te laisse jamais imposer. Écoute quand même. Prends en compte, en fait. Prends en compte, prends en note les conseils qu'on peut te donner dans la vie. Tu auras des conseils qui seront plus judicieux que d'autres. Pour toi, ça dépend des personnes avec qui tu seras en interaction, parce qu'il y a des gens qui voudront te conseiller, mais pour axer ta pensée sur eux-mêmes, et puis tu as des gens qui vont te conseiller vraiment pour toi, pour ton bien-être. Et même si leurs conseils peuvent te paraître virulents ou un petit peu déstabilisants, bah, ces personnes-là qui t'ont plus déstabilisé, dis-toi bien, c'est peut-être les personnes qui t'aiment le plus. T'as compris? Les personnes qui t'ont le plus déstabilisé, c'est peut-être les personnes qui t'ont donné les conseils pour toi évoluer, pour ta vie. Et ces conseils qu'ils te donnaient, c'était vraiment de l'amour pur. Peu importe l'interaction que tu as eue avec eux, ou que tu auras dans le futur, ou que tu n'as plus. Prends soin de toi, Sunshine.